tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'avoue c'est une première pour moi, donc j'espère qu'elle vous plaira. C'est une petite vidéo tuto pour la réalisation des Polaroids dans le cadre du challenge de Holland Create. Donc moi j'ai fini tous les polas qui nous étaient demandés de faire, mais voilà, il y avait proposition de faire un nouveau pola pour la Saint-Valentin. Donc c'est ce que j'ai fait et je vous ai filmé ma petite réalisation. Alors pour le fond, comme je vous l'avais expliqué dans d'autres vidéos, j'utilise des poudres aquarellables. Donc pour ce fond-là, j'ai utilisé la poudre Infusion Black Night. Parce que je voulais un petit peu une ambiance nuit, petit repas aux chandelles pour ce thème Saint-Valentin. Et puis je voulais rajouter du rose. Alors j'ai rajouté le rose gold des Magicals du set Glitzy. Voilà. Alors je mets tout ça sur mon papier aquarelle et je vaporise avec un petit brumisateur. J'utilise plutôt le brumisateur parce que ça me permet un petit peu de diriger le jet d'eau et d'en mettre moins que les gros pulvérisateurs. J'ai essayé plusieurs choses et c'est ce qui me convient le mieux. Alors vous verrez, je vais vous refaire un second pola juste après parce que il me manquait un outil indispensable pour réaliser ces fonds, en tout cas moi tel que je les réalise, et j'ai été en difficulté. Donc j'ai réalisé un second pola qui est celui que je vais utiliser parce que vous voyez, j'ai mis beaucoup d'eau au milieu et je n'avais pas de quoi la tamponner cette eau là où j'ai réalisé ce fond. Donc j'ai décidé d'en réaliser un second chez moi, là où j'ai tous mes outils. Donc voilà, on y est. Je réalise le second pola, qui est celui dont je vais me servir. Donc là, vous voyez, en ouvrant le petit, comment on va dire, la petite bouteille d'infusion, il en est tombé. J'ai pas tellement maîtrisé, c'est parce que je l'ai transporté. Cette petite bouteille, donc faites attention quand vous les ouvrez. Et puis je rajoute le rose, voilà, sur mon papier. Donc je vais vaporiser comme tout à l'heure de l'eau. Donc vous voyez, ça en vaporise vraiment très peu à la fois et je dirige mon jet. Et voilà, il me manquait quelque chose pour moi d'indispensable, vous voyez, pour essayer d'enlever cette espèce de masse noire que font les infusions. Donc il me manquait mon pinceau à la vie qui me permet d'aspirer l'eau et me permet comme ça de diluer cette masse noire qui est au milieu de mon pola et que j'aime pas tellement. Donc mon pinceau à la vie, c'est un pinceau Da Vinci, un petit gris taille numéro 1. Donc pour faire ça, comment vous faites? Vous humidifiez votre pinceau. Ensuite, vous venez absorber l'excédent d'eau dans un papier absorbant et vous allez ensuite prélever l'eau que vous avez en trop sur votre pola et ça permet comme ça un petit peu d'adoucir, d'éclaircir la couleur. Le fond est sec, donc on voit un petit peu la brillance du côté rose, et puis vous voyez la couleur c'est quand même bien éclairci par rapport à lorsqu'elle est humide. Et là je vais rajouter, parce que j'adore faire ça, c'est mes petites manies, donc je vais rajouter des petites giclures d'aquarelle rose nacré, et sur mon fond de page de carnet, et sur le fond de page de mon Polaroid. Donc j'utilise l'aquarelle Coliro de la marque Coliro qui sont spécialisés dans les aquarelles nacrées. Et ils ont, je sais pas, ils ont peut-être une 50aine de couleurs maintenant. Donc voilà, vous pouvez sur leur site soit prendre des palettes toutes prêtes comme celle que j'ai là, soit constituer votre propre palette. C'est vraiment au choix. Donc j'humidifie beaucoup le petit godet d'eau, je viens tremper mon pinceau et je viens le tapoter avec le manche d'un gros pinceau. Ça permet comme ça de faire des petites taches là où je veux. À savoir, à plus votre pinceau sera gros, à plus les taches seront grosses et à plus
le pinceau sera petit. À plus les taches seront petites. Donc ça, il faut faire des essais pour un petit peu vous rendre compte. Il faut utiliser un pinceau à poil souple. Utilisez pas des pinceaux pour l'acrylique parce qu'ils retiennent pas assez l'eau. Non, c'est normal, hein, c'est pas fait exprès. Donc utilisez plutôt des pinceaux à poil souple pour faire ces petites taches. Ce sera beaucoup plus simple. Et puis faites des essais avec différentes tailles de mine de pinceau pour voir un petit peu voilà, la taille des taches que ça vous fait. Allez, on y va. Donc je vais tamponner ces deux petits bonhommes. Alors je me suis mis une contrainte de plus. Étant donné que j'ai suivi le challenge, je voulais pas réutiliser des petits personnages que j'avais déjà utilisés. Et comme j'ai eu plutôt une collection assez sympa des tampons de Janet Klein, eh bien j'ai utilisé cette petite poupette voilà qui reçoit son bouquet de fleurs pour la Saint-Valentin et qui a le smile, hein. On voit qu'elle est, voilà, elle est super contente du cadeau de son chéri, hein. Pas besoin d'y mettre des millions. De jolies fleurs, ça suffit. Et puis là, je vais la retamponner une seconde fois parce que vous le voyez peut-être pas à l'écran, mais j'ai bougé. Alors pour tout vous dire, j'étais un peu stressée à l'idée de faire cette vidéo. J'avais du mal à oublier la caméra et du coup, j'ai tremblé en imprimant voilà, cette poupette, mais très rapidement, voilà, j'ai pu me concentrer sur ce que je faisais et oublier un petit peu la caméra. Donc, la voici tamponnée. Je la tamponne sur du papier aquarelle d'Albe, 100% coton, en grain satiné. Le grain satiné, ça permet vraiment d'avoir un aspect lisse qui permet un tamponnage nickel, voire même qui glisse. Hein, comme il n'y a pas de grain, donc ça c'est vraiment super. Et après, ça permet de faire des effets à l'aquarelle vraiment de façon plus simple et plus sympa que un papier en cellulose où là, voilà. Au niveau de ma façon de faire, j'aurais plein d'auréoles et ça n'irait pas du tout. Donc voilà, ce papier, je le réserve vraiment pour mes personnages ou d'autres vraiment pour des petites choses. Hein. Moi, je fais pas de grande production en aquarelle, je ne sais pas faire. J'ouvre mes palettes. Un jour, je vous ferai peut-être une présentation de ces palettes parce que c'est des palettes que j'ai faites moi-même. Je prends mon pinceau, c'est un pinceau précision de la marque Raphaël, taille 1. Voilà, ça me permet vraiment de faire des choses dans le détail. Vous ne le voyez pas à l'écran, mais j'humidifie toujours mes godets d'aquarelle et je commence par la peau. Pour la peau, j'utilise, alors je vous dis, les couleurs Sénélier, jaune naple foncé mélangé au rose de quinacridum. Et à plus vous ajoutez de l'eau, à plus le mélange sera clair et à moins vous mettez d'eau, à plus le mélange est foncé, ce qui permet de faire des dégradés. Je commence toujours par le haut pour finir par le bas parce que la couleur est plus concentrée au début dans mon pinceau, elle l'est moins à la fin. Donc ça permet comme ça déjà d'avoir un premier effet de dégradé. Et je viens, vous voyez, en tamponnant, je viens rajouter de la couleur dans les zones que je veux voir plus foncées. Voilà, donc comme en général au niveau des visages, on est plus ombré dans au niveau du haut du visage. Voilà, je rajoute de la couleur au niveau du haut du visage et je viens rajouter un tout petit peu d'eau pour faire fondre ce que j'ai rajouté au niveau de l'aquarelle et la première couche que j'avais mise. Je fais pareil pour ce petit bonhomme. Donc vous voyez, je vais peindre les deux personnages en parallèle. Ça permet comme ça qu'il y ait des couches qui sèchent pendant que je réalise l'autre personnage afin qu'il n'y ait pas de diffusion malencontreuse de l'aquarelle lorsque les différentes zones ne sont pas sèches. Donc là, mon visage de la petite fille est en train de sécher pendant que je fais celui du petit garçon. Ça permettra derrière de faire sa robe et de faire ses cheveux sans que la couleur de la robe et des cheveux viennent diffuser dans la couleur de peau. Le petit garçon, je fais exactement la même chose. Hein. Je commence, voilà, je mets une première couche sur tout le visage et je rajoute des couches au niveau des parties que je veux ombrer. Et là, vous voyez, je gratte un petit peu pour enlever l'excédent d'aquarelle au niveau des zones que je veux voir plus claires. Donc ça, c'est une autre façon de faire pour éclaircir.
des zones. C'est une fois que voilà, que l'aquarelle a un petit peu séché mais qu'elle n'est pas totalement sèche, c'est ce qu'on appelle les techniques de retrait. Vous allez un petit peu avec votre pinceau, un pinceau humidifié mais que vous avez un petit peu tamponné dans un sopalin. Vous allez venir comme ça gratter, ça permet d'éclaircir la couleur. Tout en gardant celle-ci, en ne voyant pas apparaître le blanc du papier. Je fais les petites mains de chacun des petits personnages, parce que je les avais oubliés tout simplement. Alors ça c'est très souvent que j'oublie de faire les mains. C'est comme ça, je pense qu'on a tous des manies. Et là vous voyez, voilà, je vais venir estomper la ligne de visage de ce petit garçon, parce qu'entre la partie plus colorée et moins colorée, il y avait comme ça une ligne très très moche. Donc en fait, je viens tout simplement rajouter un tout petit peu d'eau pour faire un fondu entre ces deux parties. Et puis la petite demoiselle, comme je trouvais que c'était pas assez flagrant, je rajoute une petite couche là où je veux que ce soit plus foncé, tout simplement. Donc vous voyez, l'aquarelle, il faut, en tout cas moi telle que je la pratique, c'est un exercice de patience, il faut quand même un petit peu de temps. Là la vidéo elle est bien accélérée. Voilà, il faut quand même un petit peu de temps. Je vais m'attaquer à la robe de la demoiselle. Alors là, je vais prendre une couleur que j'aime beaucoup. C'est une couleur Daniel Smith, le rose opéra, que vous pouvez appeler rose fluo. C'est une couleur hyper flash et une couleur très transparente. C'est-à-dire, vous voyez, là on voit très facilement à travers le blanc du papier. Les couleurs transparentes, ça vous permettra de faire des dégradés beaucoup plus simplement que des couleurs opaques, puisque les couleurs opaques, on le verra avec le jaune que je vais utiliser tout à l'heure, les couleurs opaques, elles mettent tout de suite une couche de couleur où on ne voit plus le blanc du papier. Ce qui fait que pour faire des dégradés, on est un petit peu obligé d'aller taper dans d'autres couleurs pour foncer le mélange, plutôt que de jouer sur la dilution de l'eau. Toujours la même technique, j'applique déjà une première couche très claire de ma couleur et je viens tapoter. Je viens ajouter comment on va dire, encore du pigment pour foncer mon mélange. Et là vous voyez, je viens retirer de la couleur là où je veux des zones plus claires, tout simplement. Donc voilà, moi je tapote. Ça c'est ma technique, quitte à, au niveau des zones plus foncées, aller rechercher de la couleur directement dans mon godet, sans le diluer dans l'eau. Je laisse sécher la petite robe et pour éviter les accidents de diffusion, je m'attaque au petit bonhomme. Je lui fais un petit cœur rose de la même couleur que la robe de la demoiselle, ça permet comme ça de faire un petit rappel et ça permet comme ça d'harmoniser les couleurs. Je trouve que c'est plus sympa d'avoir une production où on harmonise ses couleurs plutôt que d'avoir beaucoup de couleurs qui partent dans tous les sens. Voilà, moi gérer beaucoup de couleurs à la fois, je n'y arrive pas. En tout cas, j'arrive pas à avoir quelque chose d'harmonieux. C'est pas quelque chose que je sais faire. Donc voilà, je passe d'un personnage à l'autre où en fait je vais utiliser les mêmes couleurs. Toujours même façon de faire pour ce petit garçon où j'ai voulu lui faire un petit jean. Donc première couche de couleur diluée et puis vous comprenez maintenant, je vais rajouter, voilà, en tapotant, une couleur. Donc soit que j'aurai foncé, soit une couleur moins diluée tout simplement. Pour le petit jean, donc j'ai utilisé des couleurs sénélier, j'ai utilisé le bleu de Prusse, auquel j'ai ajouté un petit peu de gris de pen pour le foncer au niveau des ombrés. Voilà, c'est un mélange que je fais très souvent. J'aime beaucoup la couleur que ça donne. Et je trouve que pour un effet jean, c'est vraiment ça. En tout cas, voilà, pour le côté un petit peu jean brut, je trouve que ça rend bien. Donc là, je pense que je vais m'attaquer à la seconde jambe. Donc j'applique. Vous voyez, c'est quand même une couche assez humide. On voit bien la goutte d'eau. Donc j'applique cette première couche diluée et puis je viens ajouter une seconde couche un peu plus foncée
Et puis en attendant qu'elle se diffuse, eh bien je retourne éclaircir la première jambe du jean tout simplement. Hop, et je vais encore rajouter, voilà, une petite couche pour foncer. Ça demande quand même, voilà, de pas y aller tellement à l'aveugle, hein. C'est vrai que moi mes couleurs, je les pense un petit peu à l'avance pour les préparer tout simplement, parce que l'aquarelle ça demande d'aller assez vite pour avoir quelque chose de sympa. Donc du coup en général je sais un peu près les couleurs que je vais utiliser, ou en tout cas comme je connais très très bien mes couleurs, moi je fais de l'aquarelle maintenant depuis je dirais 2016, donc comme mes couleurs je les connais très très bien, je sais assez vite le rendu qu'elles vont avoir, et je prends pas trop de temps pour réfléchir. Je vais m'attaquer aux cheveux de la petite demoiselle. Étant donné que le visage est sec, j'aurai pas de soucis de diffusion malencontreuse. Et pour ses cheveux, je suis retournée chez Daniel Smith avec la couleur brun, j'arrive pas à lire sur mon nuancier, c'est dommage, brun oxyde de fer. C'est une couleur, vous ne le verrez pas ici, mais c'est une couleur qui est dite granuleuse. Daniel Smith ont énormément de couleurs granuleuses. Ça veut dire que si vous ajoutez beaucoup d'eau à leur pigment, vous allez voir tous les grains du papier apparaître, et vous allez voir les pigments se séparer les uns des autres pour un effet assez sympa de texture, de relief. Mais là, sur une petite zone pareille, vous ne verrez rien. Toujours la même technique, hein, j'applique une couche assez claire et je reviens rajouter une couche foncée. En attendant que cette partie sèche, je m'attaque aux cheveux du jeune homme. Ici, c'est la couleur Daniel Smith brun permanent. Donc un brun un petit peu plus rouge que le brun de la jeune fille. Donc voilà, je fais cette première couche très humide. Et puis, je vais venir ombrer après aux endroits que je veux être plus foncés. Alors, au niveau des ombres, je me suis pas tellement prise la tête. J'ai pas voulu ici faire mèche par mèche. Ça me paraissait trop compliqué. Donc, en fait, je lui ai fait une ombre comme si la lumière venait de droite. En fait, pour respecter la même ombre que j'ai mise sur la robe de la demoiselle, et respecter la même ombre que je lui ai mis sur son jean. Comme ça, c'est cohérent. La lumière vient de droite, donc les zones à droite sont plus claires et les zones à gauche sont plus foncées. Je rajoute, vous voyez, au niveau de ses cheveux, j'ai rajouté un petit peu d'eau pour que les fusions se fassent bien entre le côté plus foncé et le côté plus clair de ses cheveux. C'est ce que je suis en train de faire là. Là, je rajoute pas de pigment, c'est de l'eau qui permet comme ça que les fusions se fassent bien et qu'il n'y ait pas un trait de séparation entre les parties plus foncées et les parties plus claires. Ici, les petites mèches de la petite fille de devant, je me prends pas la tête niveau des ombres. Et niveau des petites couettes, toujours même technique que vous me voyez faire depuis le début. C'est-à-dire une première couche très claire et je vais ensuite rajouter des choses, voilà, des touches plus pigmentées, puisque je me dis qu'au niveau des nœuds de ces petites couettes, quand on est près des attaches, les couleurs sont plus foncées par l'aspect densité des cheveux, et puis quand on s'éloigne de l'élastique, les cheveux deviennent un petit peu plus clairs. Voilà, c'est la logique que je suis quand il y a des chignons, des petites couettes, des queues de cheval. Je tapote, hein, voilà. C'est l'intérêt d'avoir un pinceau fin, hein. Si vous avez un pinceau épais, évidemment, ça c'est impossible à faire parce que vous allez en déposer bien plus de peinture qu'il n'y a de surface à coloriser, hein, donc ça va être très compliqué. Alors là, je sais que j'étais en train de réfléchir à quelle couleur j'allais utiliser pour le petit haut de ce petit garçon. Je me suis dit, je vais déjà faire les fleurs. Les fleurs, je les ai faites en jaune. Je vais vous dire, c'est du jaune
Sénélier, le jaune cadmium foncé. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce jaune est une couleur extrêmement opaque qui fait que obtenir des dégradés, c'est très très compliqué. Comment vous dire ? Une couleur opaque, quand vous allez lui ajouter de l'eau, elle va s'éclaircir, mais pour autant, elle va rester mate, qui fait que vous allez avoir du mal à avoir un côté foncé et un côté plus clair, tout simplement parce que le blanc du papier ne va jamais apparaître. Donc effectivement, quand on regarde de près, on va voir qu'il y a un côté plus foncé et un autre plus clair. C'est ce qui va se passer pour le petit pull de mon garçon. Donc là, j'applique une couche concentrée au niveau du côté que je veux être plus foncé, et puis le bas du pull. Et là, en fait, je vais juste éclaircir la couleur en y ajoutant de l'eau et en étirant la couleur, en fait. Mais vous verrez, voilà, là c'est plus clair. Mais il n'empêche, il n'y a pas le côté ombré comme il peut y avoir avec la robe de la demoiselle. Parce que le blanc du papier va avoir du mal à apparaître. Donc voilà, pour faire le rappel, les petites fleurs de Mademoiselle sont jaunes et roses, le même rose que sa robe. Je me suis dit, allez, on va lui faire le pull jaune. Je fais la fleur du milieu en dernier, parce que j'ai attendu que les 2 fleurs de côté soient sèches pour éviter les mélanges malencontreux. Même si là, ça aurait pas été bien grave puisque elles sont toutes les 3 de la même couleur. Allez les chouchous, je les fais rose assorties à la robe. Alors là, c'est pareil, d'essayer de faire des effets de lumière et de dégradés sur des aussi petites zones. C'est quand même un petit peu compliqué. Et puis, j'ai dû estimer que l'ombre de ses cheveux était pas assez intense, donc quand c'est sec, rien ne vous empêche de rajouter une petite touche de couleur là où vous voulez des effets plus sombres. Mais voilà, venez toujours estomper avec un pinceau humidifié, alors pas un pinceau plein d'eau, vraiment un pinceau où vous l'avez trempé dans l'eau, vous l'avez un petit peu séché dans du papier absorbant pour, comme je vous dis, éviter d'avoir une ligne franche qui montrerait la séparation des différentes couches que vous avez appliquées et qui serait pas très jolie. Ça, encore une fois, vous pouvez le faire parce que j'utilise ici du papier 100% coton sur du cellulose. Vous aurez des marques. Pendant longtemps, j'ai galéré à l'aquarelle parce que je me refusais, c'est bête, c'est idiot, je me refusais à acheter du papier 100% coton parce que je trouvais ça hyper cher. Et à un moment, en fait, dans mes progrès, je plafonnais, j'y arrivais pas, ça faisait plein d'auréoles, j'avais beau faire comme on m'expliquait dans mes cours, parce que j'ai pris des cours d'aquarelle, j'avais beau faire comme ils faisaient dans les tutos. Et puis un jour j'ai dit, allez, si tout le monde dit que le papier 100% coton est si bien, c'est qu'il doit quand même y avoir une raison. Effectivement, ça n'a absolument rien à voir. Vous ne progresserez jamais en utilisant que du papier cellulose. Il va falloir passer au 100% coton si vous voulez des résultats sympas et surtout une facilité à réaliser votre aquarelle. Je vous ai épargné le détourage des petits personnages parce que ça, je pense quand même que tout le monde sait détourer, il n'y a rien à apprendre là-dessus. J'ai découpé des petites étiquettes avec, vous le verrez tout à l'heure, les mots je t'aime dans différentes langues. Là, je positionne mes petits personnages que je colle, alors rien d'extraordinaire, avec la Tacky Glue qui va bien, qui est bien connue dans le domaine de l'art journal. Je colle ma petite demoiselle. Alors le côté petite couette qui dépasse était pas forcément voulu, mais comme mon bonhomme a une grosse tête, si je voulais que les 2 personnages tiennent sur mon petit pola, il fallait bien que je puisse les agencer de cette façon-là. La ligne que vous voyez dans le blanc du pola, ce sera pour écrire mon titre. Droite, elle est réalisée au crayon de papier tout simplement.
Donc voilà, le petit garçon, je les ai mis dans ce sens-là, voilà, le petit garçon qui regarde amoureusement sa petite chérie avec le petit cœur dans la main, et comme je vous disais, elle toute fière d'avoir ses fleurs, toute fière et toute contente. Je colle ma petite étiquette avec voilà la petite traduction du sentiment de ces deux personnages. Ouais, je colle. Faites attention, moi j'utilise du sopalin, mais le laissez vraiment pas longtemps parce que sinon, je me suis déjà fait avoir, j'avais mon sopalin collé à l'étiquette. Alors, des touches de Posca pour ajouter du blanc. Où j'ajoute du blanc, il n'y a aucune logique. Je mets ça où ça me paraît pas mal, mais il n'y a aucune logique derrière. Donc là-dessus, je peux pas vous en dire grand-chose. Vous voyez, j'ai actionné le Posca sur un petit bout de papier à part. Ça, n'actionnez jamais votre Posca sur votre création parce que parfois, souvent, ce sont des feutres qui coulent ou la peinture coule et vous risquez de vous retrouver avec une énorme tache sur votre création, ce qui serait vraiment dommage. Donc le Posca, vous le secouez, vous l'actionnez sur un papier à part et puis une fois que la peinture est descendue, vous allez sur votre création. Là, j'utilise un pinceau, un feutre pinceau à paillettes de la marque Nuvo. Donc voilà, je mets des petites paillettes sur les fleurs. Alors, vous voyez le geste, je tapote. J'aime tapoter. Je tapote avec mon pinceau, mais derrière ce geste, il y a une logique, c'est que si je laissais le pinceau traîner, ça réactiverait l'aquarelle, puisque ce pinceau est fait uniquement d'eau avec des paillettes. Donc l'eau réactive l'aquarelle. Donc si je laissais traîner mon pinceau, enfin si je le passais en traînant, ça réactiverait l'aquarelle et ça abîmerait finalement tous les effets que j'avais fait dans le cœur et dans les fleurs. En tapotant, l'aquarelle reste en place. Donc je marque le titre, Saint-Valentin, voilà. Et mon petit Paula est terminé. On va pouvoir le coller sur le fond de page. Donc je vous le redis, ce carnet, c'est un carnet aquarelle de la marque Annemule. Format A5, format paysage que vous retrouvez dans toutes les boutiques de loisirs créatifs ou de beaux-arts sur internet. Donc je colle mon Polaroid. D'habitude ce que je fais, c'est que je mets une plaque de plexi et je mets mon pot à pinceau qui est énorme au-dessus pour bien plaquer mon Pola sur ma feuille. Mais là je vous ai épargné le gros plan sur mes pinceaux. Ça aurait pas été très esthétique. Je place mes petites étiquettes, mais comme beaucoup, quand je les enlève, j'oublie où je les avais placées, donc ce sera plus, enfin, ça ressemblera, mais ce sera plus tellement ça au final. C'est pas très grave. Et puis j'avais un petit cœur en stock que j'avais réalisé pour un autre Pola, mais dont je ne m'étais pas servi. Donc Saint-Valentin, qui dit Saint-Valentin dit petit cœur. Et voilà, j'encadre mon Polaroid avec tous les je t'aime écrits dans différentes langues. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Voilà, j'essuie l'excédent de colle avec mon sopalin. J'ai tendance tout le temps à en mettre beaucoup. Alors, vous voyez, là, j'ai fait une petite maladresse. Je ne m'excite pas. La Tacky-Glu s'en va très très bien et surtout elle est transparente. Donc là, même s'il y en reste un petit peu, il reste une traînée. Une fois sèche, ça ne se verra pas. Donc voilà, si vous faites des maladresses, ne vous excitez pas à forcément vouloir y enlever tout de suite dans la minute. Au risque d'accentuer votre maladresse, vous voyez, vous pouvez l'enlever après et il ne reste rien. Ah, vous voyez, le sopalin a failli rester collé. Hop. Donc vous voyez, au niveau de mes étiquettes, je les ai pas totalement encadrées, j'ai juste fait 2 traits. Parce que ça m'inspirait comme ça. L'encadrement total sur des petites étiquettes, je trouve que ça fait lourd pour ma part. Donc j'aime bien l'idée de mettre juste 2 traits comme ça, je trouve que ça respire plus.
En général, j'encadre sur des textes plus imposants, mais sur des petites étiquettes, j'ai pris l'habitude de faire juste de traits. Alors là, ma pince m'enquiquine, mais allez savoir pourquoi. Je n'ai pas eu l'idée de l'enlever. Bon, des fois, faut pas se poser des questions, hein, donc je reste avec ma pince à carnet qui m'enquiquine. Et puis ben voilà, ma page est réalisée. Donc je vous montre de plus près la brillance de la poudre nacrée des Magicals. Et voilà les dernières vidéos. À très bientôt!